Mon nom c'est Brunilda Reyes, je suis citoyenne de Montréal-Nord depuis mon arrivée à Québec en 1995. Et aujourd'hui, je suis là justement pour vous présenter peut-être une partie qu'est-ce que c'est Montréal-Nord et pourquoi je suis une citoyenne engagée dans ma communauté. Qu'est-ce que vous aimez du quartier Montréal-Nord? Vous savez, j'aime sa mixicité et j'aime son dynamisme. Ici, surtout dans le quartier nord-est, il est très significatif. On a, oui, des problèmes sociaux qui sont à l'intérieur. Oui, on parle des gangs de rue. Oui, on parle des problèmes de chômage. Mais il y a toute une population dynamique. Il y a des jeunes familles qui, tous les jours, travaillent, qui sont comme fiers du quartier. Ils ont tous ces joies de vivre, tous ces esprit d'appartenance au quartier, sa solidarité qu'ils ont. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Une des réussites, c'est sûr, c'est dans l'équipe, c'est Fourcher et l'Espoir. Fourcher et l'Espoir, je l'ai cofondé avec une autre citoyenne de Montréal-Nord aussi, il y a 8 ans. C'est tout l'accompagnement d'insertion sociale, c'est tout l'accompagnement de l'éducation populaire. En réalité, ce qu'on fait, on utilise l'alimentation comme un moyen d'intervention. Mais l'idée, c'est toute la valorisation qui va avec, de les démontrer qu'ils ont toutes les capacités et que la seule chose qui compte, c'est l'effort qu'on peut faire pour pouvoir réussir. Malheureusement, quand on parle de pauvreté, on parle de quelque chose que ça peut rester. Hein. Et pour moi, la pauvreté, c'est un accident transitoire dans la vie. Et avec beaucoup de travail et surtout avec une communauté qui peut nous accompagner, on peut sortir. Quand j'arrivais ici, j'étais à l'aide sociale. Je n'avais pas un poste comme j'ai maintenant, mais j'ai eu des mondes qui ont cru à mes capacités, un monde qui a cru à ce que je voulais faire. Et voilà, je peux réussir dans la vie. Et là, on est devant un chantier. C'est pour vous une réussite également. Voulez-vous me parler de ce projet qui se construit derrière nous? Oh, pour moi, c'est un bébé réellement qui commence à naître. C'est un projet de logement social, mais très spécial, très innovateur. Il y a 30 logements qui sont en construction avec un rez-de-chaussée de services, mais qui va habiter là, ce sont des gens mères monoparentales qui vont se donner comme un projet de vie d'avoir un diplôme et de retourner à l'école. Et quand il va sortir d'ici, on va pouvoir dire réellement ce jeune mère, il va être totalement autonome dans sa vie personnelle et dans sa vie professionnelle. Montréal-Nord compte aussi depuis 2006 un centre culturel et communautaire qui comporte notamment une bibliothèque et une salle de spectacle. Côté sport, le programme Bleu-Blanc-Bouge de la Fondation des Canadiens pour l'enfance a fait don à l'arrondissement d'une patinoire extérieure, réfrigérée, des dimensions de celles de la LNH. Mais cultiver un esprit sain dans un corps sain passe aussi par une visite chez le docteur. On est dans les nouveaux locaux de la pédiatrie sociale de Montréal-Nord. Ce sont des services de proximité. C'est des services aussi où, à l'entour de la table, il y a plusieurs intervenants qui vont soutenir les parents et vont dans le développement de l'enfant. Moi, ce que je trouve important, c'est toute l'approche communautaire, c'est toute l'approche de la proximité. Les médecins, ça va être réellement la personne avec laquelle on peut les parler. Et c'est lui qui va réellement aller regarder un petit peu plus que la petite pilule qu'on donne dans n'importe quelle clinique. Et c'est aussi toute l'ambiance familiale. On arrive ici, c'est arriver à la maison. Avec ces beaux exemples de réussite à leur actif, quelle est la prochaine étape pour les citoyens de Montréal-Nord? Maintenant, réellement, le défi, c'est pouvoir développer sa fierté et sa confiance en nous. Là. Et pouvoir réellement ranger la perception qu'il peut avoir de nous. Mais ça, on va le faire en démontrant réellement qu'est-ce qu'on peut faire de façon collective. Là.